Dans le cas de Pavillon de la Reine, nous avons défini un tableau de bord selon différents indicateurs et selon les besoins de notre client. Le premier besoin du client, c'était de définir des indicateurs d'alerte. Dans ce cas, nous avons défini 3 indicateurs: incidents, opportunités et suggestions, qui permettent de remonter, par exemple pour le bouton incident, qui permettent de remonter tous les verbatims instantanément qui révèlent un incident dans l'hôtel où le client n'était pas content. Dans cet exemple, on arrive à remonter sur les derniers verbatims qui sont liés aux incidents, aux opportunités et aux suggestions. Le deuxième indicateur qui permet de donner une répartition sur les pays d'origine des clients qui ont répondu à l'enquête de satisfaction. Le troisième indicateur qui permet de calculer le score de chaque critère d'évaluation de l'enquête de satisfaction. Ces scores sont calculés en croisant les appréciations que je vous ai présentées tout à l'heure dans le plan d'analyse, en donnant la note 100 quand l'appréciation est très positive et 50 quand l'appréciation est neutre, 25 quand l'appréciation est très négative. Le croisement entre ces appréciations et les critères d'évaluation, les verbatims des critères d'évaluation, ça nous permet de calculer un score pour chaque critère évalué dans l'enquête. Nous remarquons dans ce calcul de score, où on a l'environnement qui est très bien noté, la salle de bain qui a une note de 35, un score très bas. Le deuxième indicateur permet, selon le score, de définir quelles sont l'importance des différents critères. Si nous visualisons l'importance de ce critère dans les verbatims retournés par les clients, le prix il a une importance de 16%. Maintenant, on peut visualiser tous les verbatims qui ont été captés pour le capteur prix. On a plusieurs critères on a cité les factures, les réductions, les prix et les surclassements. Quand on clique sur les surclassements qui représentent le plus grand nombre de messages, les surclassements, ce sont des verbatims où les clients étaient très contents d'être surclassés, d'où l'interprétation du score du prix qui est assez important. Le troisième indicateur permet de comparer les satisfactions des clients selon les origines. Ce graphe d'évolution peut être remplacé, au lieu que ce soit les origines, par comparaison des lots au niveau temporel, pour voir l'évolution de l'appréciation des clients dans le temps. Et l'indicateur d'appréciation générale qui nous donne une visibilité, une image sur l'ensemble de la satisfaction pour l'enquête de satisfaction de Pavillon de la Reine. Et l'histoire du prix est très intéressante parce qu'effectivement on s'aperçoit que le classement est inversé entre les deux critères, deux indicateurs. Et finalement, quand on regarde le détail, qu'est-ce qui fait la différence? C'est le fait que les clients, quand ils sont surclassés, sont absolument enchantés et que là, le poids devient très important. Et donc, pour l'hôtel, c'est vrai qu'une des solutions, par exemple, pour vraiment avoir un niveau de satisfaction client très élevé quand il a une situation un peu compliquée, la surclassement, c'est un élément qui permet effectivement de remettre du baume au cœur du client, mais de façon très, très importante, plus par exemple simplement que de lui faire une ristourne sur le prix.